Bonjour à tous. Sud Quotidien s'arrête sur la célébration de l'Eid el-Kébir 2024. Une tabaski de fête, c'est le titre qui barre la ligne du journal. Mon confrère explique que la communauté musulmane sénégalaise va officiellement célébrer après-demain, lundi 17 juin, la fête de l'Eid el-Kébir. L'annonce a été faite par la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. Toutefois, un nombre important de Sénégalais a décidé de fêter la tabaski demain 16 juin, soit le lendemain de la station au mont Arafat, avec la coordination des musulmans du Sénégal, la Jamaatu Ibadur Rahman et le reste du monde, notamment l'Arabie Saoudite, ce qui fera de célébrations pour le même événement religieux. Dans le même journal, Imam Mokhtar Kanté invite l'État du Sénégal à prendre ses responsabilités. Préparatifs de la fête tabaski à tout prix, c'est le titre qui barre la ligne du quotidien Le Quotidien. À quelques heures de la célébration de la tabaski, les prix des moutons restent élevés aux grandes dames des chefs de ménage qui dénoncent cette situation et interpellent le gouvernement. Selon nos confrères de Sud Quotidien, la grande affluence des voyageurs vers la gare routière des Beaux-Maraîchers se poursuit encore. Les chauffeurs de bus, minicars, entre autres, qui assurent le transport interurbain ne chôment pas. En face d'eux, on retrouve des clients dépassés par la cherté des prix et des conditions de voyage difficiles vers les longues destinations intérieures. L'éternelle anarchie dans le transport, c'est le titre qui barre la ligne du quotidien national Le Soleil. Dans le même journal, le ministre des Transports, El Hadji Malick Ndiaye, déclare, je cite, « Aucune augmentation des tarifs n'a été discutée. » Les mises en garde de El Hadji Malick Ndiaye, écrivent nos confrères du quotidien Le Quotidien. Selon nos confrères de Besmi Le Jour, le ministre des Transports a effectué une visite à la gare des Beaux-Maraîchers pour voir les conditions de transport en cette veille de tabaski. El Hadji Malick Ndiaye a déploré la hausse des tarifs et assuré que le gouvernement du Sénégal prendra les précautions nécessaires pour que les Sénégalais puissent voyager dans les meilleures conditions. Les journaux sont aussi revenus sur la baisse des prix de certaines denrées. Selon nos confrères de Besmi Le Jour, réuni hier, le bureau exécutif du Forum civil s'est penché sur les mesures annoncées de baisse des prix et sur les orientations et engagements du gouvernement en matière de conduite de politique publique. Magnifiant d'abord cette volonté de soulager les populations, Birahim Seck et ses collègues estiment que les marges de manœuvre du pouvoir sont très limitées du fait des cours et des prix à l'international. L'alerte du Forum civil, c'est le titre qui barre la ligne du quotidien L'Info. Selon le coordonnateur, le Sénégal est encore un pays importateur net. À cela s'ajoutent les coûts de transport et d'assurance qui réduisent les marges bénéficiaires des opérateurs économiques. Birahim Seck invite les autorités actuelles à travailler et promouvoir l'offre interne en mettant en œuvre des politiques alternatives visant à promouvoir la production locale. Pour la réussite de la réduction des prix, Thierno Bocoum invite les autorités à commencer à supprimer les nombreuses caisses noires, écrivent nos confrères du quotidien 24 heures. Thierno Bocoum relève les obstacles à surmonter. Selon nos confrères du quotidien Le Quotidien, le président d'Agir a salué la décision du nouveau gouvernement. Il en a profité pour faire une piqûre de rappel aux nouvelles autorités afin de leur éviter les difficultés rencontrées par l'ancien régime. En appliquant les mêmes mesures, dans le même journal, Mamoudou Ibra Kane, président du mouvement Demain c'est maintenant, se réjouit de la mesure, mais il demande aux nouvelles autorités d'étendre la mesure à d'autres produits. Dans Sud Quotidien, l'ancien ministre Mansour Faye déclare que c'est une réduction presque insignifiante comme diminution, loin des attentes des Sénégalais. Cheikh Omar Anne constate un surplus plutôt qu'une baisse. L'ex-ministre de l'Éducation nationale semble déçu. Il rappelle que les nouvelles autorités ont tellement promis aux Sénégalais que ces mesures ne peuvent avoir d'effet sur la vie des Sénégalais. Dans une interview accordée à Besmi Le Jour, le prédécesseur de Moustapha Guirassy a tiré à boulet rouge sur le régime de Diomaye Faye. Il est aussi revenu sur la défaite de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle. Cheikh Omar Anne révèle qu'il y avait un autre schéma politique contre Amadou Ba. En sport, selon le quotidien national Le Soleil, relégué à l'issue de la 26e journée, malgré sa victoire 1-0 contre l'Union sportive de Ouakam, le Casa Sport va évoluer dans l'élite la saison prochaine. La nouvelle est tombée hier. Le club fanion de Ziguinchor, champion en 2022, profite des dommages collatéraux de l'appel du Jaraaf de Dakar auprès de la commission des recours le 13 mai dernier. Avec cette nouvelle donne, le Stade de Mbour perd 2 points et se retrouve à la 13e place. Ce retournement de situation inattendu profite au Casa Sport. Quant au Jaraaf de Dakar, il retrouve la 2e place devant Dakar Sacré-Cœur. Le Jaraaf de Dakar sauve le Casa Sport, écrivent nos confrères de Besmi Le Jour, qui précise que la décision de la commission des recours de la Fédération sénégalaise de football permet au Casa Sport de repasser devant au classement. Le Casa Sport, sauvé de relégation, le Stade de Mbour chute, écrivent nos confrères de Sud Quotidien. La commission de recours tranche pour le Jaraaf, selon nos confrères du quotidien L'Info. Démission de Cheikh Gueye de Teungueth FC, on en sait un peu plus sur les causes
Selon nos confrères de Sud Quotidien, si le communiqué officiel fait cas de convenance personnelle, l'élimination en Coupe du Sénégal, ajoutée aux attaques des supporters, aurait précipité son départ de la tête du club, dont il était lié jusqu'en 2025. Départ surprise de Cheikh Gueye de Teungueth FC quand les supporters insulteurs terrorisent les entraîneurs. Écrivent nos confrères du quotidien Le Quotidien qui précise que Cheikh Gueye a offert au club rufisquois son 2e titre de champion du Sénégal. Euro 2024, selon Sud Quotidien, très attendu pour le match d'ouverture, l'Allemagne n'a pas déçu. À Munich, les Allemands n'ont laissé aucune chance aux Écossais, 5-1. C'est ce qu'on appelle des débuts en fanfare. Les Allemands trop forts face aux Écossais, écrivent nos confrères du quotidien L'Info. L'Allemagne débute par une démonstration, selon le quotidien sportif Record. Merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous.